Bonjour à tous et bienvenue dans le 20-20 Show sur le site Tennis Foot Actu. Aujourd'hui, je vais vous parler des faux pieds. Alors, c'est vraiment un propos assez tactique, assez technique. Et je vais aller à l'encontre de l'idée reçue et surtout de la mode, de la tendance du moment. Je n'adhère pas du tout, en fait, à cette idée de faux pieds, à cette mise en place de ce qu'on appelle les faux pieds. Alors, je vais vous décrire très rapidement ce qu'on appelle un faux pied. En faux pied, c'est un joueur qui ne joue pas sur le côté de son pied fort. C'est-à-dire qu'un gaucher va jouer sur le côté droit du terrain et un droitier va jouer sur le côté gauche du terrain. Ça s'applique surtout aux joueurs offensifs. Ça ne s'applique pas aux éléments défensifs, même si maintenant il y a une évolution aussi pour contrer ces faux pieds dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens défensif. Mais c'est plutôt donc les éléments offensifs qu'on dispose ainsi sur le terrain. Ça a existé depuis assez longtemps. Le premier exemple qui me vient en tête, date d'il y a assez longtemps. Et il s'agit de Chris Waddle, le joueur de l'Olympique de Marseille dans les années 90, qui était gaucher et qui jouait sur le côté droit de l'attaque phocéenne. Ça lui permettait ainsi de rentrer. L'intérêt en fait des faux pieds, que je vous explique un tout petit peu quand même, c'est de pouvoir rentrer vers l'intérieur du terrain sur son pied fort. Son pied fort qui permet alors de déclencher une frappe et de faire des passes plus vers le but avec un jeu plus direct aussi. Et troisième intérêt quand même aussi, c'est que les défenseurs, par exemple le latéral gauche qui défend sur un ailier droit dont le pied fort est le pied gauche, va défendre, il aura son pied faible face au pied fort du joueur offensif. C'est un peu compliqué, mais vous verrez, en y réfléchissant bien, vous comprendrez. Je mettrai aussi sous ma vidéo un lien vers un article assez intéressant qui par contre fait l'apologie des faux pieds, mais pour lequel je ne suis pas d'accord. Donc je vois là pourquoi je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait ça va à l'encontre de ma conception du football. Pour moi, c'est une tendance, mais c'est une déviation et c'est une négation pour moi du beau jeu et du jeu que devrait être le football, enfin du jeu standard pour moi, et enfin les basiques, les fondamentaux, comme on dirait au rugby, du football. Pour moi, les joueurs de côté sont des ailiers, ils n'ont pas à revenir au centre où il y a un embouteillage monstre, ils doivent déborder ou être en appui avec le latéral. Alors il se trouve que l'évolution des faux pieds fait que le joueur offensif rentre dans l'intérieur du terrain, vers le centre, et que donc ça libère de la place sur le côté pour un latéral. D'où l'évolution aussi aujourd'hui des latéraux très offensifs. Alors moi je suis d'accord avec cette évolution des faux pieds, dans cette seule condition, c'est que les latéraux qui montent soient vraiment très bons, qu'ils soient techniquement très forts, et qu'ils aient les qualités d'un joueur offensif. Alors ça fait beaucoup de choses, un latéral qui défend bien, mais en plus qui aurait des qualités techniques, et les qualités de débordement et les qualités physiques et techniques. Donc à haut niveau il y en a, et dans ce cas-là je suis d'accord, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il y a des entraîneurs qui utilisent dans le niveau amateur, même pas qu'au niveau amateur, même en Ligue 1 par exemple de football français, il y a des gens qui utilisent la technique des faux pieds avec des latéraux nullissimes. Donc comment voulez-vous qu'une attaque se déploie quand les latéraux offensifs sont nuls, ils sont pas capables de centrer, pas capables de faire un 1-2, pas capables de dédoubler sur leur côté, et quand le gars qui fait le faux pied va s'enferrer au milieu du terrain. Moi j'en vois plein des équipes comme ça. Alors le chantre de la théorie du faux pied quand même actuellement, et parce qu'on l'entend un peu plus que les autres puisqu'il est consultant sur une radio, c'est Roland Courbis avec toute sa faconde méridionale. À tort et à travers de journée nous rabâche les oreilles avec ce faux pied, et moi j'aurais mis le faux pied là, je comprends pas pourquoi il joue à droite, l'autre à gauche, mais voilà, je vous le refais, Roland Courbis, je peux me tromper, hein, mais je peux aussi avoir raison, hein. Le faux pied, le mec il revient sur le côté avec son pied gauche, il peut frapper du droit, et voilà, c'est beaucoup mieux quoi. J'ai envie de dire, mais tais-toi Roland. Tu l'as vu Alessandrini à Marseille jouer sur le côté droit avec son pied gauche? Pour moi c'est une purge. Pas plus tard que la semaine dernière, lors du match de Marseille à Metz,
j'ai souffert. J'ai beaucoup souffert devant mon écran. Quand je voyais Alessandrini déborder et centrer de son pied droit, qui est nul. Alors, on peut faire ça. Mais alors, ça s'appelle le FC Barcelone. Messi, souvent, il part du côté droit, il recentre sur son côté gauche. Mais Messi, c'est un joueur hors norme. Là, je suis d'accord. Et en plus, quand son côté n'est plus occupé, il y a Dani Alves. C'est quand même l'archétype du latéral qui est vraiment très bon et qui est capable techniquement de faire des choses que même pas des fois un milieu de terrain peut faire dans une autre équipe. Là, d'accord. Et c'est le seul cas. Mais pour moi, ça ne s'applique qu'au haut niveau, ce truc-là. Le faux pied ne s'applique qu'au haut niveau. Quand j'entends des entraîneurs de CFA, CFA2 me sortir l'argument et me mettre en place un dispositif avec des faux pieds, je crois rêver, quoi. Parce que le football à la base, c'est pas ça non plus. Le football à la base, c'est je déborde, je centre. Le centre en retrait, c'est l'arme absolue. C'est un poncif. Rarement les poncifs, je veux dire, s'appliquent et passent de la théorie à la réalité. Mais là, ce poncif-là, pour moi, il est avéré. Il est vrai. Un centre en retrait, c'est l'arme absolue. Mais pas qu'un centre en retrait, un centre tout court. Une déstabilisation de latéral, un débordement, un dédoublement sur les côtés. Je veux pas voir des joueurs qui se recentrent. C'est nul, ça. Ça s'applique qu'aux très grands joueurs. Waddle, Messi, Robben au Bayern de Munich, à la rigueur Ribéry, à la rigueur, hein, parce que c'est pas un très grand joueur. Mais c'est un joueur qui est quand même pas mal et qui peut éventuellement sur son côté gauche jouer pour se recentrer sur son pied droit. Éventuellement, hein, mais c'est pas dans cette position que je préfère. Mais voilà, ça s'applique aux grands joueurs. Donc merci les entraîneurs de Ligue 1 avec vos joueurs moyens de ne pas utiliser de faux pieds, merci. On sera vraiment, ça rendra service à tout le monde et on pourra avoir enfin des beaux matchs et un peu plus d'inventivité dans le jeu d'attaque. C'est tout ce que je demande. Donc voilà. Mais je conçois donc que ça puisse exister, mais à très haut niveau. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt dans le 20